Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil. Ça faisait longtemps, vous avez réclamé à corps et à cri, bon peut-être pas à ce point-là, mais vous avez beaucoup réclamé les baguettes via mon autre chaîne. Oui, j'ai deux autres chaînes techniquement, mais si vous voulez également me voir sur une autre chaîne, j'ai la chaîne des animaux où je parle également beaucoup de communication animale. C'est The Horizon, voilà, il y a une autre chaîne, si vous me découvrez via celle-ci, il y en a une autre. Mais en tout cas, vous m'avez donc via cette chaîne, via Instagram, réclamé le retour des baguettes. Et vous savez quoi? Eh ben on est 1000 abonnés sur la chaîne, normalement, si ça n'a pas redescendu en disant ça. Il y a une malédiction. Quand tu atteins un palier YouTube que tu attendais, en général quand tu le dis, pouf ça. Il y en a qui se disent « Ah, faut la faire chier !» et ils s'en vont. Bref, normalement on a atteint les 1000 abonnés. Du coup, on va fêter ça. J'essaie de me recoiffer parce que je viens de dehors. Parce que oui, sur la chaîne animalière, vous verrez beaucoup mes chevaux. Qui dit chevaux dit être dehors par tous les temps. Et quand on a une tignasse qui prend l'humidité, c'est pas toujours très pratique. Mais c'est pas grave, on n'est pas là pour ça. Le retour des baguettes. Puisque je suis motivée, je vais en profiter et en enregistrer plusieurs de suite. C'est ce que je fais en général et c'est beaucoup mieux. Petit rappel, donc il s'agit donc de baguettes de radiesthésie. Petit rappel, on est là pour s'amuser. Ne prenez pas tout à cœur, ne devenez pas agressif, ne devenez pas un méchant troll. On est là pour s'amuser, zen, on respire. De votre côté, si vous êtes intéressé par les baguettes, que vous testez un petit peu de votre côté, n'oubliez pas, on s'ancre au sol, on ouvre son énergie et on se protège. Soit on visualise une bulle de protection autour de nous, soit on demande à nos guides une protection, ou même les deux, c'est encore mieux. Et on travaille avec ces guides. Ça évite que n'importe qui réponde aux baguettes, utilise de l'énergie pour répondre aux baguettes, et que vous ne sachiez pas trop qui c'est qui est en train de répondre. Demandez à vos guides d'être présents. Moi, en tout cas, que ce soit le pendule ou les baguettes, c'est toujours avec mes guides. J'essaie de me poser bien pour qu'on voit bien, voilà. Et ben en vérité, ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés, même pour moi. Du coup, on va un petit peu se remettre dans l'ambiance. Je me mets dans l'ambiance 2 minutes, je m'ancre et tout le tralala comme je viens de vous dire, et je vous retrouve. Pour vous, c'est maintenant. Ok, petit récapépète. Alors, ça aussi, c'est un truc qui... Il y a de plus en plus de personnes qui font des vidéos avec les baguettes. Et les gens qui se moquent de comment les personnes tiennent leurs baguettes. Mais qu'est-ce que vous en foutez de comment la personne tient ses baguettes? Tenez vos baguettes comme vous avez envie de les tenir. Il n'y a pas de règle explicite que c'est comme ça, à tel millimètre, à tel angle. Non, tenez vos baguettes comme vous en avez envie. Petit récapépète de comment ça se passe chez moi, puisque les baguettes, même si vous achetez exactement les mêmes que quelqu'un d'autre, ne vont pas réagir de la même façon avec vous qu'avec cette personne. Ça vaut également pour le pendule. Toujours, quand on achète des baguettes, un pendule, on demande toujours à ces derniers ou ce dernier comment ils fonctionnent. Donc, petit rappel avec moi, pouvez-vous me donner un oui, s'il vous plaît? Donc ça, c'est un oui. Ils sont... J'allais dire un truc, je vais me faire engueuler. J'allais dire, ils sont bien dressés, mes guides, ils remettent tout de suite au milieu. Désolée. Je vais avoir des ennuis. Pouvez-vous me donner un nom, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Un petit peu plus joli que ça. Merci beaucoup. Voilà, c'est la motivation. Pouvez-vous me donner un peut-être, pas sûr, je ne sais pas trop? Voilà. Et pouvez-vous me montrer quand vous refusez de répondre? Voilà, ça reste au milieu, c'est ce que j'appelle le doigt d'honneur. Personnellement, c'est le va voir ailleurs si on y est, nous ne te répondrons pas. C'est ça, hein? Oui. Ok. J'en conclus que j'ai bien des guides présents avec moi aujourd'hui. Est-ce que j'ai mon guide chouchou pour les baguettes? Ouais. C'est pas vraiment un guide. C'est pas vraiment un guide. C'est vrai que celui qui est toujours présent pour les baguettes, c'est pas vraiment un guide. C'est plus compliqué que ça, mais soit, en tout cas, on a bien du monde avec nous. Du coup, c'est parti. On va commencer avec l'Atlantide. Ne me demandez pas pourquoi, mais depuis hier, j'ai envie de faire des baguettes sur l'Atlantide. Ah, la cité de l'Atlantide, l'Atlantis, etc. Il y a plein de croyances dessus, il y a plein de choses dessus. Personnellement, j'en ai vu des images il y a déjà pas mal de temps via méditation assez profonde. Il faut que je vous retrouve. Il y a une super méditation sur des bassins de soins dans l'Atlantide. Il faut que je vous la retrouve et que je la mette sous la vidéo. Si j'oublie, tapez-moi sur les doigts, que je vous la mette. Il faudra que j'en enregistre une moi aussi pour vous.
N'oubliez pas, sur mon site, vous avez des méditations sans pub. Désolé YouTube, mais des pubs. Et on n'est pas encore monétisé. On atteint les 1000 abonnés, mais en soi, on n'est pas encore monétisé. Mais ça viendra, ce qui me permettra d'enlever normalement les pubs sur les méditations. Bref, faut que je retrouve ça. Et donc, de mon côté, j'ai vu quelques images en méditation. J'aurais une vie de cette période. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'Atlantide, parce que moi, à la base, je m'en foutais un peu. J'ai adoré le Disney sur le sujet. C'est pas un Pixar, hein, c'est un Disney. Hein. Le Disney de l'Atlantis, je l'ai toujours adoré, c'est un de mes préférés. Et dernièrement, le mois dernier, j'ai travaillé avec 2 personnes qui ont eu une vie antérieure sur l'Atlantide. Donc, eh ben, c'est peut-être le moment de vérifier un petit peu certaines choses que j'ai vues et de vous en dire un peu plus. Alors, je vais poser des questions pour vérifier certaines choses que j'ai vues et je vais vous décrire ce que j'ai vu dans ce cas-là, bien évidemment. C'est parti. Est-ce que je peux poser des questions sur l'Atlantide? Merci. Oui, merci. Donc, j'envoie une image mentale. Est-ce que l'Atlantide ressemble bien à ça? Oui. Donc, pour moi, la façon dont je vois l'Atlantide, c'est une immensité blanche. Mais blanche. Pour moi, les murs sont blancs. Et ce qu'ils ont hyper détonnant, ces murs, ils sont pas lisses, ils sont un peu granuleux. C'est une matière un peu granuleuse, texturée. Mais ce qui est hyper étonnant, c'est qu'il n'y a pas de signes de cassure ou d'empilage de matériaux, vous voyez. C'est comme si la cité était en un seul bloc, comme si elle avait été découpée au laser et posée là en fait. Donc elle est blanche, elle est ronde, sur plusieurs étages, plusieurs niveaux, avec énormément de balcons. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que l'Atlantide est comme je viens de la décrire? Oui. Et elle est entourée d'eau. Oui. Autre chose que j'ai déjà vue, alors il y a plein de choses que j'ai vues. Elle est régulièrement survolée par des dragons. Et ça paraît tout à fait normal. Oui. Est-ce qu'elle est protégée par ces dragons qui la survolent? Oui, mais pas par tous, c'est ça. Certains protègent, d'autres sont juste des visiteurs? Oui. Et il y a des portails. Il y a plein de portails. Est-ce que dans l'Atlantide, il y a des portails? Dans la ville, il y a des portails? Oui. Je vous sens moyennement motivée là, les gars. Et ces portails, donc attendez que j'ai fini avant de répondre, ces portails, de ce que j'avais vu dans une vie antérieure d'une des filles, c'est que ils ne sont pas accessibles par tout le monde. Il y a des lois, il y a des règles, et tout le monde ne peut pas emprunter ces portails. C'est bien ça? Oui. Il y a quand même il y avait une forte hiérarchie, hein. Oui. Toujours, hein. Et il y a des êtres galactiques et toutes sortes d'autres peuples qui passaient par ces portails. Oui. Et les zones de portail devenaient des zones neutres. Oui. C'est-à-dire que toutes ces personnes qui passaient par les portails, ils n'avaient pas le droit de se mettre à canarder et à faire la guerre en sortant du portail. Il y avait des règles. Il y avait des règles pour essayer d'avoir... En fait, l'Atlantide, en soi, c'était une zone assez neutre. Oui. L'Atlantide était une sorte de zone de recherche. Ouais. Les humains de l'époque avaient accès à des technologies très puissantes. Oui. Il y avait un côté mi-médiéval, mi-hyper magique, mais donc mi-médiéval, mi-magique, et en même temps avec une technologie que nous n'avons plus, que nous avons perdue. Oui. Mais j'entends, mais que d'autres peuples ont toujours. Des technologies que d'autres peuples ont toujours. Oui. Ok. Quoi d'autre? J'ai vu en méditation un marché. Il y avait un grand marché, pas tout à fait au centre, un peu sur le côté, un grand marché avec plein de couleurs, avec plein de peuples, et ça aussi c'était une zone neutre d'échange. Oui. Et c'est là que les artisans pouvaient vendre et négocier avec d'autres peuples. Oui. Ok. Est-ce que, ça va répondre à une des filles si elle passe par là, est-ce que un artisan, une personne du peuple, pouvait espérer économiser assez d'argent pour s'acheter un billet pour un portail? Pas tout à fait.
Ok. Mais avec cet argent, il pouvait espérer payer quelqu'un pour le laisser passer? Oui. Du coup, c'est pas officiel. C'est un peu du... C'est du graissage de pattes. Ouais, ok. C'est pas officiel. Officiellement, l'argent ne te permettait pas de passer, mais si tu graissais la patte de la bonne personne, tu passais. Ok. Ah, c'est génial, ça n'a pas beaucoup changé tout ça. Ah oui, il y avait des sirènes dans l'eau, hein. Ok. Quoi d'autre? Est-ce que de nos jours, cette cité existe encore comme elle était à l'époque? Non. Parce qu'elle a été détruite. Elle a été détruite par ses propres habitants. Oui, on dit aider quand même. Parce qu'ils ont abusé sur leur technologie. Oui, moi c'est vraiment l'image que j'en ai, c'est que, parlons très vulgairement, les scientifiques de cette époque-là ont pété plus haut que leur cul et ont tout fait péter comme des connards. Oh, je m'en fous, je suis pas monétisée. Oui. Ouais, c'est ce que j'avais cru comprendre. Mais par contre, par contre, techniquement, on aurait pu nous sauver. Est-ce qu'il y a des peuples galactiques qui ont essayé de nous convaincre de ralentir? Oui. Est-ce qu'il y a des peuples galactiques qui, à la fin, quand c'était le souk, auraient pu nous sauver, nous arrêter? Oui. Il a été décidé de nous laisser nous démerder. Oui. Bah c'est comme ça qu'on apprend, hein. Mais je crois que les humains, ils apprennent pas bien en général. Est-ce qu'il y a des peuples qui regrettent de ne pas nous avoir arrêtés? Oui. Est-ce qu'il y a des peuples qui regrettent l'Atlantide, qui aimaient vraiment cette cité? Oui. Bah voilà, hein, fallait pas nous laisser nous atomiser, hein. Voilou, voilou. Est-ce qu'il y a quelque part dans l'univers une autre cité qui a la même énergie qu'avait l'Atlantide? Pas tout à fait. Désolée pour les perruches, je ne sais pas pourquoi elles râlent. Il y a d'autres cités dans l'univers qui ont cette même neutralité? Oui. Ok. Il y a d'autres cités dans l'univers où les dragons sont libres d'évoluer? Oui. Alors, est-ce qu'à l'époque de l'Atlantide, il y avait des dragonniers? Parce qu'il y avait des dragons. Donc des dragonniers, très vulgairement, très rapidement, des chevaucheurs de dragons. Est-ce qu'à l'époque de l'Atlantide, il y avait des dragonniers? Comment je peux formuler? Est-ce que dans la cité de l'Atlantide, il y avait des gardiens dragonniers? Pourquoi vous ne voulez plus répondre? Est-ce que c'était uniquement des dragons sauvages qui survolaient l'Atlantide? Non. Est-ce qu'il y avait des cavaliers sur certains dragons? Peut-être. Mais les gars, là... Bah, peut-être ça veut dire oui, hein, les gars. Comment je suis censée demander ça pour qu'ils soient contents? Hmm. Il y avait des humains dragonniers à l'Atlantide, mais ils étaient très rares. Euh, C'était vraiment une partie complexe de la hiérarchie de l'époque? Oui. Ils étaient très rares et très peu nombreux. Oui. Ok, voilà. Bon, il faut être précis. Il y a des guides qui rigolent pas. Il faut être précis. Qu'est-ce que je peux demander d'autre sur l'Atlantide? Est-ce qu'il reste sur Terre, à l'heure actuelle, quelque part, des morceaux de l'Atlantide? Oui. Est-ce qu'il y a des êtres humains de ma planète, là actuellement, de la Terre, qui ont découvert des morceaux de l'Atlantide? Non.
Ils sont toujours planqués. Oui. Est-ce qu'ils sont trouvables à l'heure actuelle? Non, on ne me dit pas maintenant. Est-ce qu'un jour, on aura la technologie nécessaire? Voilà, je n'ai pas le temps de finir parce que je le dis dans ma tête. Donc je demande, est-ce que un jour, on aura la technologie nécessaire pour trouver l'Atlantide? Et là, on me dit peut-être. Donc ça va dépendre de notre évolution. Ça va dépendre de si on se fait exploser avant d'atteindre cette évolution-là. Ouais, ok. Ça dépend de nous, hein. Enfin, de nous, c'est vite dit, des dirigeants, quoi. J'ai plus trop d'idées. Est-ce que la magie était accessible à tout le monde sur l'Atlantide? Non. Encore à cause de cette histoire de hiérarchie, de classe et... oui, ok. Ah oui, on a vu dans une des vies qu'il y avait des sortes de bourgades un peu plus campagnardes. Est-ce qu'il y avait donc dans l'Atlantide des zones de nature et non pas que la ville? Oui. Oh. Elles étaient quand même dans l'enceinte de la ville? Oui. Ok, donc le grand mur autour de l'Atlantide, la zone est vraiment immense parce que ça comprend aussi une sorte de campagne. Oui. Donc en gros, il y a la ville, donc cette ville blanche. Autour, il y a de la campagne. Ensuite, il y a les murs. Ensuite, il y a les plages et l'eau. C'est ça? Oui. Ok. Et plus on vivait au centre de la cité, plus on était riche et haut dans la hiérarchie. Oui. Ok. La campagne était réservée aux pauvres et à certains artisans. Oui. Et ben, il fallait mieux être pauvre alors. Je suis désolée, mais... ok. Oh. Shit, parce que moi je vivais dans la ville. Hein. Ouais, moi je vivais dans la ville. Ok. Ben, je pense que c'est déjà pas mal. La vidéo va être assez longue. Je n'ai pas d'autres idées. Si vous voulez un volume 2 sur l'Atlantide et que vous avez plein d'autres questions, n'hésitez pas. Mais là, je pense qu'on a vu quand même beaucoup de choses. C'était très intéressant. Voilà, comme je vous ai dit, on y croit ou pas, c'est pour s'amuser, pour faire marcher l'imagination, pour faire marcher la visualisation et pour passer un petit moment sympathique. Voilà, c'est tout. Et du coup, je vais moi continuer à enregistrer sur d'autres thèmes. Et donc, je vous dis à très vite. Ah oui, au fait, j'ai un site internet où tu peux découvrir mon travail sur la communication animale et la spiritualité, avec même des petites formations super faciles, accessibles à tout le monde. Lien en description si tu veux aller jeter un coup d'œil.